Au ballottage cette semaine, Arcadio, Charles-Éric, Rémi et Kevin. Vous voyez qu'à force de toujours vouloir protéger tout le monde, vous finissez par mettre tout le monde en danger. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'importe où ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Marie Plourde! Bonsoir à la maison, bonsoir en studio, bienvenue à la grande soirée Love Story 5. Alors, quelle semaine, ma foi! Le love des riches, le love des pauvres. Un revenant qui fait son apparition, il s'appelle Claude Alexandre, et 4 gars au ballottage. Ça me tente-tu? Oh oui, ça me tente! Je vais voir si le pouls du public est le même qu'en studio. Alors, est-ce qu'ici, il y a des fans de Kevin? Des fans de Rémi? Des fans Charles-Éric? Et des fans d'Arcadio? Bon, ben ça va être serré. Si ça ressemble, si vos votes à la maison ressemblent aux votes en studio, ça va être très, très serré ce soir. Alors, j'aurais besoin de votre participation ce soir, entre autres pour un vote bien, bien spécial. Je vous raconte tout de suite. Je vais vous demander de voter pour le meilleur joueur de Love Story 5. C'est un vote gratuit et ça se fait via Internet à lovestory.tqs.ca. Et parlant de joueurs, ce soir sur le plateau, on a 2 gros joueurs. Ils s'appellent Jean Pagé et Jean Perron qui font partie de nos collaborateurs. Bonsoir! Salut Marie. Allô? Alors, bien sûr, on parle de nos hommes de 110 qui sont présents sur les ondes de TQS tous les soirs à 22h. Beau temps, mauvais temps, ils seront là. Bonsoir. 5 soirs semaine. 5 soirs semaine. 52 semaines par année. Mais oui. On est toujours là. Vous êtes comme le Pony Express, tout le temps. Tout le temps. On fait Alors- partie de la culture du Québec. Culture sportive. Non, culture en général. OK, c'est on correct. a une émission culte, nous, à 110 C'est vrai. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir Oui. à travailler fort dans les coins? Paraît que les boys veulent savoir ce qui s'est passé sur la glace. Ben oui, puis je pense que tu vas peut-être leur donner des nouvelles. Oui. Nos collaborateurs réguliers, Louise, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention ce soir? Grosse semaine grâce à Sini qui s'est affiché, mais avec toute la splendeur de son bon caractère. D'accord. Et Sébastien, qu'est-ce que tu as retenu? En fait, 3 choses distinctes. D'abord, notre cher Charles-Éric, l'entrée de Claude Alexandre et finalement la stratégie un petit peu étrange de nos lofters. Bon, mais on reparle de tout ça en détail un peu plus tard. Je tiens à saluer nos ex-lofters qui sont avec nous ce soir. Merci à Myriam pour la belle présentation. Et on va parler de Geneviève plus tard en compagnie de Francis et d'Isabelle à tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est le moment qu'on attend toujours avec impatience. C'est d'aller les retrouver pour la première fois de la soirée. Nos lofters! Bonsoir les lofters! Ouh! Alors, quelle semaine, n'est-ce pas? Le love des riches, le love des pauvres et l'apparition d'un revenant. Oui. Comment il va, notre revenant, Claude Alexandre? Top shape. Top shape? Est-ce que tu t'amuses dans le loft? Ah, un peu. Un peu? Comment? J'ai du fun au bout. Bon, parle-moi de ça. J'aimerais maintenant m'adresser à l'ex-patronne. Alors, comment ça s'est passé, Geneviève? Ben, ça s'est super bien passé. J'ai aimé ça avoir la chambre, la grande chambre pour moi toute seule, à dormir en étoile dedans. Ah, ça fait du bien, ça. Et maintenant, Sini? Sini, hein? Tu
tu ris, Marie, mais j'ai vraiment aimé mon expérience que je vais m'acheter une poule en sortant d'ici. Tu vas t'acheter bon. Ça va être ton petit animal de compagnie. Exactement. Mais t'as bien fait ça. Ah. T'as bien fait ça malgré tout. C'était très drôle. En tout cas. OK, good. Et là, je m'adresse à tout le groupe. Est-ce qu'on a des fans du Canadien dans le groupe? Oui! Ben écoutez, vous êtes en chance parce que ce soir, on a Jean Pagé sur le plateau avec nous. Et il va vous donner des nouvelles des Canadiens. Ouais, Jean, à toi. Oui, hier, le Canadien a encore gagné. Est-ce que vous m'entendez, là? Le Canadien a gagné hier 5-4 contre les Highlanders. Il tirait de la... Tout un match de hockey. Et il tirait de l'arrière 4-1. Kovalev, 2 buts, 2 passes. Et le Canadien, Jean, est actuellement en 2e place de la conférence de l'Est. 2e, derrière les Rangers qui ont 14 matchs de jouer. Le Canadien a 8 victoires, 1 défaite en temps régulier et 1 défaite en prolongation. Ils sont 2e dans l'Est. Peut-être parler des joueurs un peu qui signalent. Les joueurs qui se signalent du Canadien. Price a une des meilleures moyennes de la Ligue nationale. De même que Tanguay qui va très bien. Et Larac. Ceux qui ne savent pas, ben, on a Georges Larac à Montréal. OK, bon, vous avez reconnu sans doute, c'est Jean Perron qui est avec nous. Il vous a donné plein de détails. On vous a eu plein d'informations ce soir. Vous êtes très privilégiés parce que d'habitude, on ne vous donne pas des informations sur l'extérieur du loft. Alors, je vous rappelle que Love Story, c'est une histoire d'équipe. Alors, ce soir, je vous dis une chose. Go, Loft, go! Go, Loft, go! À plus tard, Lofter! Je vous présente à l'instant celle qui suit les faits et gestes de nos lofters à tous les jours. Accueillez chaleureusement Kim Rock. Bonsoir, Marie. Oh, Kim, plus que jamais ce soir, tu mérites ton surnom de Kim-alicious. Kim-alicious, oui, ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça. Ah, sexy, babe. Mais, Gagne, il n'y a pas juste moi qui est sexy ce soir. Je te présente, Marie, nos 6 lofteuses en couverture du magazine Summum. N'est-ce pas qu'elles sont belles, hein, mesdames et messieurs, quand même? Donc, vous pouvez vous procurer le magazine dès maintenant. Des images incroyables de nos lofteuses, vraiment. Et d'ailleurs, c'est une première. Hein, on a permis de faire un shooting photo dans le loft. Et là, elles se sont prêtées au jeu de façon sublime. Bravo, les filles. Vous êtes magnifiques. Pour savoir les dessous des lofteuses. Oui! Les dessous, c'est le cas de le dire, oui, effectivement. Jeu de mon mot de jeu. Alors, Kim, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Écoutez, les riches, les pauvres, cette semaine, j'ai eu tellement de plaisir, vraiment. Ça a été tellement drôle, d'une part. Signy, là, avec les poules? Ouais, mais Signy les poules. Il y a eu le cochon aussi qui a fait une entrée. Et d'ailleurs, on verra un petit peu plus tard que d'autres animaux entrent dans le loft. Mais Signy, parlons-en. C'était le cas Signy cette semaine. Écoutez, qu'on rit, qu'on l'aime, qu'on pleure, qu'on la déteste. Elle est une lofteuse incroyable et moi, je l'aime beaucoup. Et aussi, bien évidemment, l'entrée de Claude Alexandre dans le loft. Hein? J'ai hâte de voir quel va être son rôle pour les prochaines semaines dans l'aventure de Love Story. Oui, parce que c'est à peine si on a vu son entrée. Là, c'est cette semaine. Je pense que cette semaine, ça va jouer fort pour lui. Merci. En tout cas, je lui souhaite. Hein? Oui, ben oui, on lui souhaite. Il n'y a pas le choix. Merci, Kim. Merci, Marie. Merci. Alors, nous, on va regarder à l'instant le survol de la semaine de nos lofters. Alors, le Québec a choisi d'évincer du loft Myriam. C'est correct, c'est cool. Ben, c'était la personne que je voulais voir partir ce soir. Stratégiquement. On va rester là. Tu veux vraiment être patronne? C'est décidé. Je lui laisse le patronat. Voici donc les lofters misérables. Rémi, Kevin, Manuel, Cynthia et Charles-Éric. Welcome in my world, people. Moi, je me colle à toi, je veux la doudou. Santé. Pollux. Kevin, Rémi, votre statut de ballotté vous permet de passer du côté des riches. Vous pourrez choisir 2 lofters riches qui devront prendre votre place. Je veux savoir, je peux juste mettre mes running? Traverse maintenant. Maintenant, misérable, je vous propose de mettre un 3e lofter mâle au ballottage. Mâle? Tu savais que la seule façon de sauver Arcadia pour moi, c'était de voter Manu, que Manu, il allait tout seul au balotage? Moi, je savais pas qui allait voter quoi. On aurait pu être 3 sans moi pis tout. Ben ouais. S'il avait été
Une petite affaire, mais je sais bien. Regardez. Oh. Ah! Hey, tout le monde! Venez voir la télé! C'est qui, Claude Sur la TV! Tu peux enlever ton masque, visiteur. On comprend plus rien. Non, je suis allée dans la toilette avec ma serviette avant qu'on me dise qu'on ne pouvait pas prendre de douche. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Cindy. J'étais dans la toilette. J'étais dans la toilette, puis elle t'a dit, prends pas ta douche. T'as continué à t'ostiner, c'est parce qu'on est 9 à 8 à constater puis à dire oui, t'as fait ça, puis tu t'ostines. Je suis fucking tannée, man. Je suis plus capable. 4 locuteurs sont au ballottage cette semaine et c'est à vous de nous dire lequel vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1-900-630-LOFT. Pour sauver Arcadio, vous composez le 1. Pour sauver Charles-Éric, vous composez le 2. Pour sauver Kevin, vous composez le 3. Et pour sauver Rémi, vous composez le 4. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. À toi, Marie. Merci, Kim. Alors, bougez pas, après la pause, on s'entretient avec l'évincé de la semaine dernière, la tornade blonde, Myriam. Lofter, l'épicerie est arrivée. Check bien ça, toi. Merci. C'est ça, C'est juste ça? C'est quoi? L'épicerie. Des patates. C'est juste des patates? That's it. Ouais. On les coupe en rondelles. On peut mettre du damayo, man, ça va donner un minimum de trucs. Moi, la nourriture, c'est une des choses les plus importantes. Tu sais, comme je dépense beaucoup d'argent sur la nourriture qui est bonne. Ben, ici, t'en dépenses pas parce que tu n'as pas. On est pauvres. On en a pas d'argent. De retour à la grande soirée Love Story 5. Et je rappelle ce soir que j'ai besoin de votre collaboration pour un vote bien spécial. Vous allez à lovestory.tqs.ca et vous votez pour le joueur, le meilleur joueur selon vous de Love Story 5. Alors maintenant, c'est le moment de l'accueillir, celle qu'on appelait le rayon de soleil à l'intérieur du loft, Myriam. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Bon, là, avant de commencer l'entrevue, on va faire le point sur certaines rumeurs qui circulent. Est-ce que c'est vrai que t'es fiancée? Seul Dieu le sait. Oh, come on! T'es fiancée ou t'es pas fiancée? On veut une réponse. Pas tout à fait. Pas tout à fait, ça veut dire... Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, on peut-tu parler de mariage? Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Est-ce Éventuellement. Bon, ben, elle vient nous le dire. Elle est fiancée. Bon, ben, félicitations pour toi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu n'as pas laissé les gars s'approcher de toi dans le loft? Absolument pas. Non? Non. Pourquoi, il n'y en avait pas un pour qui t'aurais pu craquer? Peut-être éventuellement Rémi ou Kevin. J'ai pas été assez longtemps, donc non, mais j'aurais peut-être pu craquer, on sait jamais. Ben, écoute, on se demande, tous les gars étaient à tes pieds dans le loft. C'est quoi le secret Myriam? On veut savoir, là. Je suis restée moi-même, je me suis bien entendue avec tout le monde, j'étais forte. Je prenais soin de mon image beaucoup aussi, donc je sais pas, un peu de tout, je crois. Comment s'est passée ta semaine après le loft? Super bien, je me suis reposée beaucoup, j'ai passé énormément de temps dans mon lit. J'ai perdu la voix totalement pendant 2 jours. Mon Dieu, ta corde vocale. Ma corde vocale était inexistante, là. C'était pas drôle. Non, j'ai passé la soirée de l'Halloween couchée. J'étais plus capable de parler. Je me suis reposée, j'ai passé du temps avec ma famille. On a fait un peu de promo. J'ai rencontré beaucoup de gens de l'extérieur. On est allé à la Place Laurier, on est allé à Sherbrooke. C'était vraiment, vraiment plaisant. Là, je vais te laisser reposer ta petite corde vocale, OK? On s'en reparle plus tard. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Maintenant, on s'adresse aux collaborateurs. Habituellement, c'est ce qu'on appelle la période des méritas, mais vu qu'on a des gars de sport, on va appeler ça notre cérémonie des étoiles. Alors, Louise, est-ce que tu as une étoile à remettre ce soir? Eh bien, mon étoile, je la remettrais à Cindy, même si elle a fait preuve d'un assez fort mauvais caractère au cours de la semaine. Parce que tu l'as trouvée divertissante? Je l'ai trouvée divertissante et je l'ai trouvée, en plus, très...
très bonne joueuse. Quand elle s'est retrouvée avec la poule, entre autres, c'était très drôle. Et même si elle était très mal à l'aise, elle a été capable de composer avec ça. Alors moi, c'est ma joueuse étoile. Sébastien, là, t'as pas le droit de mettre personne au banc ce soir. On veut une étoile. Je suis vraiment déçu. Hein? Mais j'ai une étoile à remettre cette semaine. Ah non, ça mérite des applaudissements. Sincèrement, le joueur de la semaine pour moi, ça a été Charles-Éric. Je trouve qu'il a eu une excellente attitude du côté des pauvres. Je trouve qu'il a été super drôle. Moi, je me rappelle son explication des phases des pauvres qui était incroyablement. Je me suis tordu de rire avec ça. J'ai trouvé qu'il y avait aussi l'aspect stratégique qui était super intéressante, qui a emmené la façon dont il a discuté avec les autres lafters. Donc, excellent sur toute la ligne. J'en reviens pas, moi non plus. Je vérifie s'il est malade, s'il a de la fièvre. Kim, ton étoile? Marie, je pense que cette émission-là va passer à l'histoire parce que je suis d'accord avec Sébastien. Et Charles-Éric est mon joueur étoile cette semaine. Charles-Éric est extraordinaire, il me fait rire, il est touchant. Charles-Éric, on l'aime, il a une super énergie. Bravo à lui, bravo, vraiment. Les gens, Jean Pagé, Jean Perron, est-ce que vous avez des étoiles à décerner? Ben, moi, je vais y aller. Je mets 203 parce que Charles-Éric, pour moi, m'a vraiment impressionné. Charles-Éric, pour moi, là, c'est le Carey Price du Canadien. Non, c'est un gars qui il bouge très bien. C'est un gars qui vient d'un milieu pauvre, ça paraît. Il s'arrange avec tout le monde. Non, il est pas pauvre. Il est pas pauvre. Attention, Georges Larac s'en vient. Il paraît pauvre, en tout cas, de toute façon. C'était payable. Écoutez, parlant de Charles-Éric, on va aller le retrouver. Il nous attend dans le confessionnal. Bonsoir, Charles-Éric. Salut, Marie. Comment ça va? Wouh! C'est officiellement notre date du dimanche soir, hein? Ouais, je sais, 3 semaines en ligne. Moi, je peux pas me passer de toi, fait que j'en reviens à chaque fois. Ah, c'est bon pour moi. Alors, pas trop choqué de te retrouver une 3e fois au balotage? Non, pour vrai, ça veut dire que je prends la place qui me revient dans le loft, puis que les gens, ils sont nerveux, fait que je prends ça comme un compliment. Fait que le porte-bonheur, il travaille fort, là. Ah ouais, il travaille vraiment fort. Dis-moi, cette semaine, quand tu étais du côté des pauvres, pendant le loft des pauvres, tu as pu parler un petit peu avec Manuel. Est-ce que ça a changé ta perception de ce personnage? Écoute, j'ai vu des côtés de Manuel que je connaissais pas. Il est plus drôle que je pensais, pour vrai, mais je pense que l'isolation l'a fait péter un câble, fait que c'est correct demain. Maintenant, pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft, Charles-Éric? Écoute, parce que j'ai plein de trucs à montrer au Québec encore, puis tout ce que je fais, c'est pour le Québec. Donc, gardez-moi dans le loft, puis je vous dis, je vous décevrai pas. Bonne chance, à plus tard. Merci, Marie. Louise, la semaine dernière, il était ton coup de cœur. Tu nous en as parlé encore ce soir. Alors, est-ce qu'il reste ton coup de cœur? Il reste mon coup de cœur et s'ajoutant à toutes les qualités que je lui ai attribuées la semaine dernière, je dirais que cette espèce de simplicité, puis je pense que c'est de ça dont Jean Perron voulait parler tantôt, cette espèce de simplicité qui nous a laissé croire qu'il pouvait venir de milieux pauvres comme de milieux riches, mais qu'il connaissait ce que c'était que de souffrir de manque d'argent, de manque de nourriture, de manque d'un lieu intéressant pour vivre. Il s'adapte très bien et toujours avec ce sourire inimitable qu'il a, moi, il me séduit totalement. Oui, d'ailleurs, ce sourire qui semble très contagieux, est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait qu'il a scoré du côté des pauvres cette semaine? Ben, en fait, moi, je trouve qu'il a vraiment très bien réagi avec philosophie du côté des pauvres. Puis c'est sûr que de les faire rire, de mettre un petit peu de baume sur les plaies, ça les a aidés. Mais je trouve surtout le fait que Charles-Éric était plus en arrière d'Arcadio. Il était séparé d'Arcadio. Puis je pense qu'Arcadio, il n'a pas fait ombrage. Je crois vraiment que Charles-Éric, il a la possibilité d'être un très grand joueur. Mais quand il est du côté d'Arcadio, Arcadio, il fait ombrage là-dessus. Intéressant maintenant. Écoutez, vous voulez savoir comment voter? Parce que c'est de même que ça se passe à Love Story. On sauve du monde. Voici Kim qui vous explique comment ça marche. Eh bien, vous avez jusqu'à 19h pour voter pour le lofteur que vous allez regarder dans le loft. Les industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1-900-630-LOFT. Pour sauver Arcadio, vous composez le 1. Pour sauver Charles-Éric, vous composez le 2. Pour sauver Kevin, vous composez le 3. Et pour sauver Rémi, vous composez le 4. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Restez des nôtres après la pause. On s'entretient avec Rémi à l'intérieur du confessionnal. Je t'ai dit, on va réussir à raser tes bras. Comme tout le monde a rasé, on va réussir à raser tes bras, mon homme.
Je suis fait, mes chums vont rire de moi à vie s'ils me voient me raser les bras à la caméra. Non, oui. Je suis vraiment en train de faire ça, moi. Ben, il est trop tard, je viens de te le faire d'abord. Tu m'as pas demandé ma décision finale. Non, je t'ai pas demandé. Man, tu t'es laissé faire ça, man. Rémi, quand vas-tu t'épiler les fesses? Ça s'en vient, man. Qu'est-ce que je suis con? Mais tu sais, ben franchement, pas trop fier, là, pour vrai. Tu sais, mais c'est pas grave. Oh, qu'est-ce que c'est là? Je l'ai pogné pour vrai. Attends, ma chaîne. C'était ton mec. Ça va? De retour à la grande soirée Love Story 5. Aujourd'hui, moi, on a l'after. Alors, je vous rappelle que j'ai besoin de votre collaboration ce soir. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez des lofters. Bon, tout simplement, vous allez voter gratuitement à lovestory.tqs.ca et vous nous dites, selon vous, qui est le meilleur joueur de Love Story 5. C'est pas compliqué. Cela dit, il nous attend à l'intérieur du confessionnal. Allons retrouver à l'instant Rémi! Salut! Allô, Rémi! Salut! C'est ton premier ballottage. Ben ouais, mon baptême. Ton baptême, est-ce que tu es nerveux? Très nerveux, mon cœur il va sortir, là, il a faim, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ouais, bien nerveux. Oui. Est-ce que tu as peur ce soir? Non, j'ai pas peur, mais c'est parce que je suis nerveux de si je sors ou si je reste, je sais pas, je suis nerveux, je comprends rien. Alors, dis-nous, comment ça s'est passé cette semaine? Le love des riches, le love des pauvres, là, on veut le savoir. OK, ben du côté des pauvres, c'était bien fun. On s'est amusé à manger de la bouffe pas très bonne. De la nourriture, excuse-moi, de la nourriture. Puis, non, on s'est amusé avec n'importe quoi. On s'est fabriqué des jeux d'échecs avec des bambous. Mais est-ce que tu as eu plus de plaisir du côté des riches ou des pauvres? Ah, ben, du côté des riches, j'ai pas vraiment été gâté. Là. On a mangé de Saint-Hubert, mais à part ça, on n'a pas eu tous les petits privilèges que la journée avant, ils ont eu. Fait que j'ai eu plus de plaisir du côté des pauvres à chanter puis à fabriquer des choses avec les bambous qu'on avait. J'ai une petite question pour toi. Ouais. L'épilation des bras, là. Qu'est-ce que c'est ça? Pas fier. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'était le chest, il y a une couple de semaines, là, les bras. Est-ce que tu vas te raser la tête si t'es sauvé ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Non. Ça, c'est toutes des niaiseries qu'à chaque jour, le monde, on embarque pour l'instant, me convaincre de faire des choses parce qu'ils savent que je ferais n'importe quoi pour faire rire le monde. Puis là, ça a tombé sur mes bras, mais plus jamais, gars. Non, c'est des grosses niaiseries que pas fier de moi. Bon, alors dis-nous maintenant, en terminant, pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft? Pourquoi le Québec devrait me garder dans le loft? Parce que ma position dans le loft ici depuis le début, je suis très appréciée. Puis je sais pas ce que je projette à l'extérieur, sauf si je projette... excusez, je mange mes mots. Si je projette la même chose que je projette à l'intérieur, le Québec devrait me garder parce que j'ai d'autres jokes, j'ai d'autres niaiseries que de me raser. J'ai d'autres choses à amener au Québec pendant encore 5 semaines. Puis j'ai le goût de leur mettre un sourire et les faire rire chaque soir que je peux. Donc il faudrait qu'ils me gardent jusqu'à la fin pour avoir du plaisir à écouter cette émission-là chaque Tu as soir. de la jasette aussi. Merci Rémi, bonne chance, à plus tard. Merci. Alors, il y a un gros fan club, hein? Louise, il dit qu'il est un joueur fort. Est-ce que tu es d'accord avec son affirmation? Il est devenu un joueur fort et il prouve qu'il a le goût de la stratégie et en plus, il est extrêmement honnête d'autre part. Tu l'as entendu dire qu'il est très nerveux, il a peur de rester, il a peur de partir, il a peur des deux, il sait pas trop où il se situe présentement et ce côté humain-là le rend éminemment sympathique. Est-ce que c'est encore un chef? Sincèrement, je pense qu'il a perdu un petit peu des lettres de noblesse sur le leadership. C'est dommage parce que Rémi, il a beaucoup de potentiel. Malheureusement, on l'a vu cette semaine, son alliance l'a pratiquement sacrifié en l'envoyant au ballottage. Puis j'espère sincèrement qu'il ne se fera pas éliminer à cause de ça. Là. Mais non, faudrait pas. Alors, ce serait triste. Ben moi, cette semaine, je trouve qu'on a retrouvé le bon gars, Rémi. Tu sais, au début, il était très présent avec Myriam. C'était le fun. Je tombe en amour avec ce gars-là. Il est extraordinaire. En amour, on s'entend, le Myriam. Mais après ça, il est devenu un peu stratégique. Puis moi, vous savez ce que je pense de stratégie. Des fois, je trouve pas que c'est la meilleure façon de faire. Et là, cette semaine, vraiment, avec les pauvres, il est extraordinaire. Bravo. Et Kim, tu as des images inédites à nous présenter. Oui. Ben, vous savez que je passe beaucoup de temps ici. Hein? On s'entend, je suis là toute la semaine. Et j'ai trouvé des images extraordinaires d'Arcadio. Et j'ai le goût de vous les montrer ce soir en exclusivité. On veut voir ça. Oui. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que je vis avec toi, c'est vraiment vrai, puis c'est sincère, puis ça vient vraiment. Sinon, je l'aurais pas fait. Non, on l'aurait pas fait comme on l'a fait. Je suis contente de te voir. Moi aussi.
Ça vient de toi. On va trop réveiller, là. C'est bon, ça. J'ai mis du mascara sur le nez. Bon, Kim, la question, est-ce que tu as gratté longtemps Non. avant de trouver cet extrait-là? Non, le pire, c'est que c'est vrai. C'est un vrai mauvais garçon, vous savez. Dur à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. Un Moi, whippet? je l'aime, Arcadio. Un petit whippet? Un petit whippet. Mais c'est vrai, je trouve qu'il y a une façon, peut-être pas toujours juste de parler, de s'accorder avec les gens, mais il reste qu'il est très authentique, puis moi, j'aime ça beaucoup. Il manque de vernis un petit peu, peut-être. Peut-être. C'est ça que tu voulais dire. Mais Merci, voilà. merci. Alors, Merci, parlant Marie. de la bête, il nous attend à l'intérieur du confessionnal. Arcadio! Bonsoir, Marie. Salut tout le monde. Je vais attendre que ton fan club se calme, qu'on s'entende. Alors, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Est-ce que tu as bien joué cette semaine? J'ai joué, ben écoute, ça a été une semaine haute en émotions. On a eu plein d'activités, des circonstances assez spéciales dans l'offre toute la semaine. Dans tout ça, je pense que oui, j'ai passé une belle semaine de lofter. J'espère que ça pourra continuer dans les prochaines semaines. Oui. Alors, tu te souviens, on s'est croisés il n'y a pas longtemps sur ce plateau. Ouais. Est-ce que ton jeu a changé depuis ce temps-là? Ben écoute, stratégiquement parlant, c'est sûr que depuis mon retour, j'ai plus focusé ça sur les alliances et tout ça, essayer d'éviter les ballottages le plus possible. Et ça n'a pas marché? Non, c'est difficile. C'est comme en politique, tu sais. Mais écoute, non, l'important pour moi, c'est toujours de rester moi-même, mais c'est sûr que stratégiquement parlant, j'ai plus mis l'accent sur certains trucs. Ça a marché pas des fois, ça n'a pas marché d'autres fois, mais on va continuer dans cette lignée-là. Oui. Maintenant, je m'en voudrais de pas te poser la question. Oui. Comment ça va avec Cynthia? Ben, ça va bien. Ça va toujours. Ben, chaque jour, c'est le fun parce qu'on apprend à se connaître un peu plus. C'est agréable. Et puis voilà, on s'en tient. On en est à la même place qu'on en était la dernière fois qu'on s'est jasé. Mais on se connaît un petit peu plus. C'est le fun. C'est une fille que j'apprécie énormément chaque jour un petit peu plus. Rapidement, dis-moi pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft? Ben, parce que j'ai encore plein de bonnes choses à donner ici. Je donne un bon show, j'en suis certain. Et puis, plus ça va, plus c'est intéressant le jeu, puis je veux pas manquer ça. En plus, c'est ma fête dans 8 jours, fait que je veux la fêter ici. Dans le loft. Alors, gardez-moi dans le loft. Bonne chance, Arcadio. Merci, à plus tard. Bye, tout le monde. C'est fou comment ils sont conscients du jeu. Il dit qu'il pense qu'il donne un bon jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai qu'il donne un bon show. Quand il est dans un moment de tendresse avec Cynthia, on l'a vu, quand il est dans des moments de vérité, comme là, il est merveilleux. Mais il a la mèche courte, il a la peau courte. Il se fâche facilement. Il a beaucoup de difficultés à gérer son stress, à gérer les moments d'excitation là, qui sont plutôt négatifs. Et c'est ça qui risque de le perdre. Est-ce que tu penses, Sébastien, qu'il peut remonter, sa cote d'amour peut remonter auprès du public? Parce qu'on sait que, bon, il était un petit peu malmené dernièrement. Ben c'est ça, sa cote était au plus bas. Je pense qu'il n'y avait pas le choix de juste remonter rendu là. Plate des fois. Non, mais c'est vrai. Mais d'un autre côté, Il Louise... faut bien que vous soyez en désaccord au moins une fois dans la soirée. Louise, ça serait pas normal. Non. Mais Louise parlait de la mèche courte, mais je trouve que ça aussi, ça fait un bon show. Parce que malgré tout, il faut que je donne à César ce qui lui revient. Arcadio donne quand même un certain show à sa façon. Bon. Puis ça, de ce côté-là, ben moi, je me dis, c'est sûr qu'il y a la mèche courte, mais si ça fait de l'action à la télévision, ben tant mieux. Toi, t'es amoureux de la guerre. C'est ça ton problème. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Alors, cette fois-ci, au confessionnal, c'est Kevin qui nous attend. Allô, Kevin! Hey! Salut, Québec! Là, si tu me dis quelque chose, je n'entends rien, ça crie tellement dans la salle. Criez plus fort! Alors, en état de choc de te retrouver au balotage cette semaine encore? Ben, c'est sûr, c'est encore un stress, mais la deuxième fois, on se sent un peu plus en confiance que la première. C'est un feeling que là, j'ai déjà vécu, donc je me sens déjà un petit peu plus en confiance. Est-ce que tu as besoin de ça pour te dépasser à l'intérieur du loft? Sérieusement, oui. Le Oui? balotage m'aide déjà à plus me dépasser parce que ça donne du peps, ça donne
une énergie, mais je vais jamais m'arranger pour être au balotage. Oui, c'est ça, tu pourrais t'en passer de temps en temps. Oui, c'est sûr. Tu veux laisser la chance aux autres, hein? Oui. Dis-moi, est-ce que tu t'ennuies un petit peu de Myriam, peut-être? Oh! Sérieusement, je m'ennuie beaucoup de Myriam. Le fait qu'elle soit partie, c'est un vide dans l'offre. Je garde toujours son petit foulard, puis je me le mets d'en face des fois avant de me coucher. Là. Oh, c'est cute. Et rapidement, dis-nous maintenant pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft. Ben, parce que j'apporte de l'énergie, je réchauffe l'ambiance comme tout le monde. Puis regarde, on s'entend que je la veux, la maison et tout, là. C'est clair. Ouais. Merci. Ouais, ah, t'as pas fini? Vite. Ah, salut Québec, je vais saluer tout le monde, famille, amis. Bonne chance, Kevin. Ah, merci. Je sais pas pourquoi, quand je parle à Kevin, je me tourne automatiquement vers Louise. C'est la brebis sacrée. Mais t'as vu ce sourire inscrit dans la figure? Il a même pas besoin de sourire. Sa figure sourit. Ses yeux sourient. Et ça, c'est exceptionnel chez lui. Par contre, je lui ai trouvé un mini défaut. Un mini défaut qui pourrait lui nuire. Oui, et j'ose le dire, il fait trop de compromis avec trop de monde. Il est prêt à toujours faire des concessions. Puis ça, c'est pas la règle du jeu. Oui, Jean, il est jeune, mais il faudrait pas qu'il oublie que c'est un jeu et que dans le jeu, tu peux pas plaire à tout le monde. Est-ce que c'est tu es en ça, train mon de dire petit qu'il est bémol. un petit peu mou? Pas du tout. Pas du tout. Je crois C'est- vraiment qu'elle commence à me donner raison quand j'avais dit Non, qu'il non, était non, mou. non, non. Il fait trop de concessions, il prend pas sa place. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il l'apprend, jaloux, mais trop Sébastien. concédé. Hein? Il est jaloux, c'est tout. Voilà. T'es jaloux. Ah, ça prenait des petites étincelles ce soir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci, Louise et Sébastien. Et maintenant, ben, vous voulez savoir comment voter? Kim, à toi! Oui, parce qu'il vous reste quelques minutes pour voter pour le lofteur que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1-900-630 loft. Pour sauver Arcadio, vous composez le 1. Pour sauver Charles-Éric, vous composez le 2. Pour sauver Kevin, vous composez le 3. Et pour sauver Rémi, bien, vous composez le 4. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Et je vous rappelle que dès demain, vous pourrez aller clavarder avec le lofteur évincé en vous rendant sur le site de monlip.com. Merci, Kim. Restez des nôtres après la pause. On sauve notre premier ballotté. Rémi, Manu, Charlie, professionnel. C'est un lapin ou une chèvre qu'on a? Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que Myriam qui a fait des ravages dans le loft, mais ça, c'est peut-être pas le genre de ravage qu'on aime. Elle n'est pas restée longtemps dans le loft, la petite chèvre. Alors, parlant de petits moments savoureux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'émission, ben, on rencontre Francis. Bonsoir, Francis. Bonsoir, Marie. Sur Internet, on en a à la pelletée, des moments comme ça. On a un paquet de moments inédits, dont celui-là, qui est immanquable. T'es toujours aussi accro? Toujours aussi accro. Je suis ça. Dès que je peux, je me connecte, je vais voir des petits bouts. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Mais cette semaine, on ne peut pas passer sous silence. C'est sur le retour de Claude Alexandre. C'est sûr, ça a créé beaucoup de questionnements. C'est des choses qu'on n'a pas vues justement à la télé encore, mais les auteurs ont essayé de le prendre au jeu, dont Geneviève, qui a essayé même de dire c'est quand tu reviens. Il a dit ben, je savais pas quand je revenais exactement. Mais elle a dit oui, tu le savais, c'est le 31. Elle joue un peu avec lui. Oh, OK. Donc, il faut qu'il se surveille, lui, là. Dis-moi, est-ce que tu as regardé un petit peu par le trou de la serrure, justement, Geneviève, son comportement, comment ça s'est passé? Ben, j'ai justement assisté à la scène du spa où elle jouait à la patronne, mais la patronne très, très chiante. C'est pas peut-être à son avantage. Elle n'a pas su doser ses actions, ses gestes. Je dirais qu'elle a oublié qu'après, il pouvait avoir une répercussion à ça, mais elle a essayé quelque chose, c'est sûr. T'as pas des images à nous montrer? J'ai justement un petit extrait pour vous.
Elle l'a dit au début, elle dit je viens ici là, pour foutre la merde. Elle traite de même, là. Ah, genre, avec sa face de fille qui chiale. Chiale, pourquoi? Oh, mais elle m'énerve, là. J'ai pas le droit d'avoir apprécié le spa avec du champagne. J'ai pas le droit d'avoir joué cette game-là. Ben, fuck that. Vous avez pas de couilles, moi, je m'en fous. Je trouve qu'elle est méchante, elle est mesquine pour rien. Elle aime ça piquer le monde. Maman, elle pique, mais elle va pas jusqu'au bout. Elle pique, puis Elle va là, pas jusqu'au bout, elle mais se si rétracte, t'as pique, puis elle pète une course. Ouais, c'est ça. J'ai un caractère. Parce que je suis la seule fille qui se lève, Chris. Les autres, ils font jamais rien. Il te reste 2 semaines maximum ici. Merci, 2 semaines, merci. Ben, à cause de toi, peut-être il me reste 5 jours. Je crois qu'on va pas en plus, on va dire reculer. Alors, on parle maintenant de Geneviève en compagnie d'Isabelle. Isabelle, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ces images-là? Bien, je reconnais la Geneviève que j'ai connue dans le loft. Je ne l'ai pas connue beaucoup, mais c'est elle. C'est une fille qui prend beaucoup sa place. Il me semble qu'on la voit plus cette semaine. Est-ce que c'est parce qu'elle a le pouvoir de la patronne? Bien, les grosses têtes sont parties, dont moi et Myriam. On prenait beaucoup de place dans le loft. On n'est plus là. Ça prend quelqu'un qui se lève. Donc, Geneviève, c'est une fille forte qui a son mot à dire, qui dit tout haut ce que le monde pense tout bas. Elle picosse, elle est un peu comme moi. Donc, elle prend sa place. Justement, comment les gens voient ça? Comment tu es perçu par le public? Je sais, en ce moment, tu te promènes un peu partout, tu arrives du Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que les gens te disent quand ils te parlent de ta performance dans le loft? Ils m'ont beaucoup aimé. Je faisais bouger les choses. Je créais de la chicane, je créais des confusions parmi les lofteurs. Le monde aimait ça parce que ça bougeait. Puis c'est un petit groupe qui s'aime beaucoup. Ils sont tous attachés l'un à l'autre. Donc, quelqu'un qui vient brasser la baraque, le public aime ça. Est-ce qu'il y aurait pu avoir des conflits entre toi et Geneviève? Parce que vous êtes quand même 2 têtes fortes, là. Si elle avait été ta patronne cette semaine, est-ce que tu l'aurais remis à sa place? Oui, sûrement qu'on se serait picossé. C'est certain, là, il y aurait eu de la petite chicane, là, mais je l'apprécie beaucoup. J'aime sa façon de jouer. Merci beaucoup, Isabelle. Parlons maintenant de Geneviève avec nos collaborateurs. Louise, c'était une semaine très intense pour Geneviève. Très intense. Et moi, je me suis attardée à la regarder physiquement. Et il y a une dichotomie chez cette fille entre la beauté de ses yeux et la dureté de son regard. Elle n'a jamais d'empathie qui passe dans le regard. Et pourtant, ses yeux sont magnifiques. Et je vous donne également, dans mon avis, l'avis d'un homme. Et c'est une fille qui est complètement déconnectée de ses émotions. Elle est tout le temps dans une position d'attaque, même quand elle n'est pas attaquée. C'est très étrange. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une couple de semaines, elle disait, quand il y avait un tour de table, elle disait qu'il n'y avait personne qui l'avait draguée dans le loft. Est-ce que ça pourrait être sa façon à elle de se protéger, dire, ben si je peux pas jouer la game de la séduction, je vais jouer le jeu du pouvoir? Mais elle est assez belle pour être séduite par un gars. Oui, sauf que le regard qu'elle a repousse n'importe quel gars. Moi, c'est ce que je pense. Ben, ça repousse les gars qui sont faibles un peu, qui vont arriver, qui vont simplement se fier. Non, mais une femme forte, est-ce que les gars n'aiment pas ça, une femme forte? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on veut pas... Est-ce qu'on n'aime pas ça, une femme forte? Mais oui, c'est une femme qui a forte. du caractère. Regardez ses yeux. Louise a raison, ses yeux disent quelque chose. C'est une femme forte. Est-ce que t'aurais Son été langage laisse à désirer un peu, par exemple. Est-ce que tu aurais été capable de faire un move vers Geneviève? Ça, je sais pas. Non, mais on dit que ça C'est fait pas ma pas... préférée. Ma préférée, c'est Cindy, moi. C'est Cindy. Oui. Ah oui, intéressant. Malgré son caractère? Ben, j'aime ça, les femmes de caractère. Bouillant comme ça? Oui. Eh oui. Mais il faut... Bon. Sébastien, toi, on le sait, t'héritais un petit peu les lofters par moment. Est-ce que tu le sentais quand t'arrivais, là? T'étirais l'élastique jusqu'au bout? Ben oui, c'est sûr. Puis j'attendais vraiment. Je voulais l'étirer puis qu'il pète. Là. Moi, je recherchais cette situation-là. Et moi, juste les lofters, il irritait tout le monde. Mais moi, je regarde un petit peu Geneviève, puis je me dis, justement, il n'y a peut-être pas personne qui lui plaît vraiment dans le loft. C'est peut-être pas exactement comme elle voulait que ce soit. On se crée toujours un certain scénario avant de rentrer dans le loft. Elle arrive là, elle reste froide un petit peu à ça, puis elle fait comme, ben, je vais jouer à la game. Elle envoie chier le monde, puis elle vit les activités comme elle les ressent. Là, elle disait l'affaire de riche. C'est vrai. Dans le fond, le maître, quand il a proposé ça, riche-pauvre, les autres se sont pas vraiment comportés en riches. Ils se sentaient coupables. C'était, oh mon Dieu. Elle l'a vécu à plein. Puis elle a envoyé, tu sais, dans le fond, elle a envoyé promener les autres. Empathie, Mais en plus. Moi, j'aimerais avoir l'opinion de Kim. Quand quelqu'un a une personnalité très forte comme ça et qu'on décrit à l'intérieur du loft, est-ce qu'il y a moyen de faire renverser la vapeur? Bien, je trouve qu'il y a une différence entre être forte et être bête. Elle est forte, mais Myriam est forte.
Elle est pas bête, elle est belle. Je veux dire, elle peut attirer... D'ailleurs, elle attire probablement tous les garçons. Mais elle est drabe. Écoutez, moi, non, elle est négative. Elle regarde jamais droit dans les yeux. Remarquez, là, elle est toujours en train de regarder du dessous. Moi, je sais pas, ça m'attire pas du tout. Et tu vois, j'ai rencontré 5 minutes dans sa chambre d'hôtel et j'avais hâte de sortir parce que j'étais pas capable de la percer, tu sais. Ah, OK. Ah, c'était comme une analyse, là, que je vous ai faite là. Alors, réconciliation possible dans le loft? Oui, non? Ben oui, ça va être réconcilié. Est-ce que je peux vous donner l'opinion d'un coach? Ben oui, cher Jean Perron. Ben- Lâche-toi lousse. Dans une chambre de joueurs, là, je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas 2-3 petits diables là, pour animer l'affaire, puis garder tout le monde est réveillé, vous n'aurez pas une bonne performance pendant le match. C'est pour ça que Elle j'aime... les garde réveillés. Elle garde réveillés. Merci beaucoup. Merci. Ce regard éclairé. Alors, on se transporte maintenant à l'intérieur du loft où nos 4 ballottés nous attendent avec impatience. Et je sais qu'ils attendent le verdict. Il y en a un qui va respirer un petit peu mieux dans quelques instants. Rémi, Kevin, Charles-Éric, Arcadio. Bonne chance à tous. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Kevin. Ah, je te l'avais dit. Oh my God! Je pense qu'on vient de voir un homme heureux. Alors, je vous rappelle que j'ai besoin de votre participation ce soir. Vous allez voter gratuitement au lovestory.tqs.ca pour nous dire quel est le meilleur joueur, selon vous, de Love Story 5. Restez des nôtres. Après la pause, on va découvrir qui va rester dans le loft. Rien de plus sexy qu'un beau slingshot écossais. Oh my God, un kill! Hey, on joue l'économie, ça. Mesdames, messieurs, on va accueillir l'Écossais! Je suis pas un petit gars bien gêné. Claude Alex, il en sait plus qu'on pense. Ah À chaque fois qu'on y parle, il rajoute quelque chose. Je pense que c'est vraiment le seul manuel qui essaye comme de savoir un peu plus. Ça, je vais le poigner tantôt, je veux savoir si c'est d'autres choses. Ah, ouais. Il me dit pendant la journée que j'avais l'air d'un gars qui en savait pas mal pour un gars qui avait juste été au fin de gala. Moi, je voulais y aller plus franc, mais ça me sert à rien. Il va me faire mettre au balotage la semaine prochaine. Puis je veux pas m'en aller tout de suite, là. Je veux vraiment toffer ça le plus longtemps possible, puis qu'à la fin, il fasse « Oh! T'es pas sérieux. » Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Et là, ça m'inquiète quand je regarde ça. Est-ce que notre taupe va être démasqué? Ben, on voit vraiment que Manuel voit le jeu, alors que Sini, elle fait comme « Ah, ouais! » C'est comme « El stupido! » là, ça voit. Non, mais comment on peut s'imaginer en dehors du... Tu sais, en dehors du loft, la personne a resté pendant 4 semaines en dehors, puis c'est comme... Ben non, il n'y a pas de problème. Ben non, ben on leur a bien expliqué, on leur a dit qu'il avait été enfermé et tout ça, qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas eu de contact avec l'extérieur. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que son arrivée va changer l'équilibre du loft? Bien, c'est évident, parce qu'il a un côté bon enfant, mais en même temps, il sait des choses que les autres ne savent pas de l'extérieur, et il va jouer de ça, parce qu'il s'est pas fait évincer pour ne pas s'en souvenir. Ben, écoutez, je me rappelle mon édition, Mathieu Baron, les filles, on était tellement contentes qu'il soit là parce que à la 5e semaine, c'est vraiment une question de mode de vie. On a le goût d'être bien dans le loft. Le jeu, des fois, peut prendre un bar, peut-être pas pour toi, Sébastien, mais pour moi, du moins. Moi, je préférais la qualité de vie au jeu. Puis Mathieu Baron, on était content de le voir. Donc peut-être que Claude Alexandre, en plus, il est cute. Peut-être que les filles vont être contentes. Est-ce que ça peut être comme un Georges Larac? Oui. Si tu le laisses à la galerie de la presse, puis il joue pas, c'est sûr que ça peut être une distraction. Non, moi, je trouve que c'est un bon gars. Il va mettre un autre va mettre de la vie dans l'intérieur, parce que Mais il est là pour mettre le trouble aussi, hein? Mais c'est le côté. Non, mais écoute, les filles parlent d'une façon franche, directe, mais je trouve qu'à part de Arcadio, Oui. les gars, ils sont pas assez tranchants dans leur
En tout cas, dans leur action. lui, Claude Alexandre, il va l'être. Mais la question que je me pose aussi, c'est que, il me semble, quand il est arrivé, tout le monde s'est garoché sur lui, puis ils l'ont accueilli à bras ouverts. Est-ce que ça t'a étonné, ça, Sébastien? Sincèrement, ça m'a étonné parce que rendu à ce niveau de jeu-là, moi, je me serais questionné en me disant, il faut rentrer quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'on est si mauvais que ça? Moi, j'aurais eu la mentalité de Vous dire êtes ça. paranoïaque comme ça à l'intérieur du loft? Ils n'ont rien que ça à faire, je pense. Puis deuxièmement, je me serais dit, j'aurais pas sauté dans ses bras, j'aurais fait, coudonc. Pour la simple et bonne raison, ça rajoute un joueur qu'il faut que tu élimines. Ça rajoute une possibilité pour toi de perdre. Parce qu'il n'y a jamais eu une mention comme de quoi qu'il ne pouvait pas gagner. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Ça redevient un lofter normal. Moi, dans ma mentalité, j'aurais pas sauté dans ses bras. J'aurais fait, je vais faire avec. Mais pas la grosse affaire de dire, hey, il fait partie de la famille, puis on l'aime. Ils l'ont même pas connu, là. Ils l'ont pas connu, mais de revoir quelqu'un qui revient et qui n'a pas été là longtemps, c'est comme du sang neuf à l'intérieur d'un vase clos, hein, disons-le. C'est ça. La musique à mes oreilles, Louise, vraiment. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être rejeté par le groupe ou ils ont besoin de lui en ce moment? Présentement, s'il y avait à être rejeté, il l'aurait été au départ. Je pense que vraiment qu'on aurait vu le sentiment de rejet, à moins vraiment qu'il fasse des coups qui sont directement méchants, puis que les gens savent que c'est lui qui les a fait. Et c'est un joueur qui aime jouer. Tu sais, il était à moitié nu, là, puis ça le dérange pas. Il n'y a rien qui le dérange, ce garçon. Ça, c'est peu, Alors, hein? c'est du bonbon, ça. Il est souvent tenu, vous allez voir. Ah là. oui? Ah oui? Oh! Est-ce que ça va être difficile, Sébastien, pour lui de garder le jeu? Toi, tu pensais quelque chose? De garder le jeu jusqu'à la fin? Ben, sincèrement, j'ai un petit doute à cause d'un extrait que je veux qu'on aille voir. OK, on regarde ça. Ben non, ben. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Je pense que vous êtes une belle gang, puis j'avais hâte d'arriver, enfin. Y es-tu vraiment somnambule? C'est ça que j'ai peur, parce qu'on aurait beau être le meilleur agent d'infiltration au monde, si on parle dans son sommeil puis qu'on dit sa stratégie, ça fonctionne pas. Non, il devient son pire ennemi. Ça fait presque peur quand on regarde ça. Mais les gens qui sont somnambules, en général, ça n'est pas clair ce qu'ils disent. Là, c'est clair. Moi, je pense qu'il dormait pas. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il faisait un petit spectacle. Donc, c'est de la très bonne stratégie. Ben, j'espère vraiment que c'est de la stratégie, parce que si vraiment il fait quelque chose comme ça, puis que c'est vrai, là, il vient de se tirer dans le pied, puis il y a des grosses chances de sortir rapidement. Sébastien, il parle comme un journaliste. Louise, C'est mieux qu'un maintenant, joueur de hockey, hein? nous allons parler des princesses du loft. Oui, puis avant d'en parler, je voudrais qu'on regarde ensemble quelques petites images très Je indicatrices. veux mes jogging! Je dormirai pas en fucking Non, mais jeans, il y a là! les jogging, Non, il y je a- suis en crise! Je veux mes jogging! Tu comprends pas, là? J'ai même pas pris de douche. Je suis dégueulasse. OK? J'ai même pas ma brosse à dents, sacrement. Fait qu'on est pensé à te passer des jogging, puis un coton watté, tu devrais être extrêmement agressif. T'es-tu vu la face? Non. Il fait froid, t'as pas de T-shirt, tu penses que t'es à la plage avec la mer. Puis t'as le sourire gros de même, on vient juste à manger des patates pilées avec du jambon dégueulasse. Puis toi, t'es de bonne humeur de même. Tu me fais capoter, toi. Comment ça? Je sais pas, t'as toujours le don de trouver le meilleur côté des choses, tu sais. Elle a quand même un bon sens de l'autodérision, notre Oui, princesse. mais ça prend un gars comme Charles-Éric pour arriver à lui décrocher le sourire et à la sortir de sa colère. Moi, Et il y a une ça, chose, c'est extraordinaire. Louise, je pense qu'ils ont eu beaucoup plus de plaisir du côté des pauvres que chez les riches. Bien, certainement. Et c'est un peu comme dans la société. On dit quand on a trop d'argent, à un moment donné, trop, c'est comme passer. Puis t'as plus de plaisir. Tandis que ne rien avoir, ça te fait apprécier chacune des petites choses. Et cette princesse Séné qui avait besoin de ses joggings, je pouvais plus entendre le mot. Puis là, c'est pas tout. Elle a fait une crise. Elle a dit genre, je jouerai pas, je veux pas jouer, j'ai pas mes affaires, je veux ma casquette. Un vrai bébé gâté, cet enfant. Moi, si j'étais coach du loft, là, je la serrais sur le banc. Oh! Mais cela dit, ce n'est pas la seule princesse du loft. Ce n'est pas la seule princesse. Il y a Geneviève aussi, qui est une princesse méchante, la princesse noire. La fée Carabosse, quoi. Elle est là pour gagner. Tu le vois dans ses yeux. Elle est même capable de boire du champagne pendant que les autres crèvent de faim. Et la troisième, Miaela, qui est une princesse qui est princesse chez les pauvres et princesse chez les riches. C'en est une qui navigue un peu comme Kevin et un peu comme d'autres.
Je sais pas si ça va tenir longtemps, mais elle joue très bien son jeu. Bref, à l'exception de Cynthia, ils sont tous princesses. Bon, ben, c'est la royauté dans le loft. Ben, On merci connaît ça, la royauté. Louise. Oh my God. Mais Louise, je n'osais pas le dire. Je sais ce que tu penses, Marie. Non, mais Je j'aime le vois beaucoup dans tes yeux. l'autodérision. Et c'est encore une fois le moment de se transporter à l'intérieur du loft pour sauver un de nos ballottés. Aïe. Encore une fois, j'ai le verdict du public entre mes mains. Vous êtes 3. Et un autre va mieux respirer dans quelques instants. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Charles-Éric. Les boys! Alors, il reste Rémi et Arcadio. Alors, nous allons connaître la décision un petit peu plus tard. Mais comme vous avez pu le voir en début d'émission, on a des fans de hockey parmi nos lofters. Et puis, on leur a posé quelques petites questions. Et voici ce qu'ils pensent du hockey en ce moment. Êtes-vous fan de hockey? Oui. C'est correct. Je suis fan de mon frère, c'est tout. Les Canadiens sont en 3e position en ce moment. Bon Dieu, t'es confiante? Le Canadien est en 6e position. Je vais être positive en première position. D'après moi, les Canadiens de Montréal ont une fiche de 3 victoires, 7 défaites. 6 victoires, 4 défaites. Moi, je vais positivement. Je vais aller avec 7 victoires, une en shootout qui ont perdu. Ça, on peut-tu perdre en shootout? Puis 2 défaites. 5 victoires et 5 défaites. Et puis le meilleur buteur, ce serait Robert Lang. Celui qui a le plus de points, moi je vais y aller avec Sergei. Mais c'est quoi sa position à Sergei Kostitine? Peux-tu compter des buts, Sergei Kostitine? On a la bande à Charles-Éric qui est en feu derrière nous. Alors, on vient de voir les commentaires de nos lofters. Il y en a un qui était vraiment pas loin. Hein, C'est 7 Rémi? victoires. Rémi avec 7 victoires, une défaite en shootout, en prolongation, en tir de barrage. C'est vrai. Oui. Et ils ont une défaite de plus contre les Ducks de Anaheim le samedi dernier. Alors, c'est 8 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Alors, il était vraiment pas loin. Mais c'était quand même intéressant de voir ce qu'ils pensaient du Canadien, parce que là, ils sont coupés de l'extérieur. C'est pour là. ça qu'en voyant rentrer le nouveau, moi, j'aurais tout de suite dit « Hey, donne-moi des nouvelles. » Ben, c'est comme ça. Oui, moi, quand mais j'aurais c'est vu. ça. Si vous autres, on vous enfermait là, pendant Je viendrais je sais pas, fou, un moi. mois, puis vous n'avez pas le droit de regarder le hockey. J'y aiderais fou. Ben, Jean? écoutez, moi, quand je coachais le Canadien, on avait une place, un Ouais, peu mais les comme gars se un loft. sauvaient, hein? Non, ben, écoute, on appelait ça Alcatraz. C'est un peu pire, c'est pire que le loft. Et ça durait pratiquement 2 mois, cette histoire-là. Puis je vais te dire une chose, le coach était détesté, puis pas à peu près, parce que à toutes les fois qu'on arrivait de New York, qu'on arrivait de quelque part, bon, je les amenais tout de suite... c'était à l'auberge des gouverneurs. Ça, c'est durant les séries, ça. Durant les séries éliminatoires. Ouais, puis les gars se sauvaient par la cuisine, tu te souviens? Ah, ben, ça, il y a eu 3 gars qui m'ont... bon, j'ai perdu ma job à cause de ça, marque bien. Là, Chelios, Corson, puis... Chelios, Corson et Swoboda. Yeah. Ça se sauvait, ça. Ben, ils ont eu un accident sur le boulevard Tachereau. Vous vous souvenez pas de ça? Ben oui, mais nous autres, on les garde dans le loft. Mais il reste qu'il faut avoir énormément d'activités quand des choses de même se passent là, pour une période de 2 mois parce que ça devient long. Ça devient très long et j'entendais les filles parler, Isabelle parler tout à l'heure de ce qui se passe là, au niveau du bitchage. Mais nous autres, c'était pas toujours Ça drôle se non passe-tu plus. dans la chambre des joueurs, ça, le oui. bitchage, comme ça? Oui. Ah? Mais ça garde tout le monde réveillé. Toujours réveillé parce qu'il y a toujours 3 maudits tannants qui sont toujours en train de taper ses nerfs. Mais il y a toujours des vétérans là, qui arrivent, comme Bob Gainey, Larry Robinson, qui arrivent puis qui calment le jeu. Mais ces tannants-là, souvent, ils se donnent à 110 pour toi. Ah oui. Mais là, disons, le conseil du coach que tu pourrais donner, si tu fais rentrer dans le loft 5 minutes puis leur brasser à la cage, qu'est-ce que tu leur dirais, Jean? Ben, je leur dirais d'essayer de
de se trouver toutes sortes d'activités où que tout le monde fait. Tu brasserais un petit peu, là. Ah ouais, ben écoute, à un moment donné, c'est sûr que quand quelqu'un commence à toujours... Il jappe tout le temps. Là, à un moment donné, tu lui dis, ferme-la donc pour 2 minutes. Mais il y en a que ça les dérange pas, ils continuent de parler pareil. Rapidement, on fait-tu un petit pool de lofters? Ouais. Celui qui va se rendre le plus loin, Jean Pagé. Arcadio. Jean Perron. Moi, je pense que ça va être Charles-Éric. Louise. Kevin. Ça nous étonne. Sébastien. Manuel. Et Kim. Je pense que Kevin va se rendre loin. Bon. Eh ben Les alors, filles, c'était elles. notre pas. Hein? Oui, Les les filles. filles. Ouais, c'est ça, vous n'avez pas nommé de non, filles. c'est ça. Mais on Cynthia. pensait qu'on avait un gars, puis après ça, les Mais filles. non, c'est partout, là. Tu changes Séni. ton vote? Séni va se rendre très loin. OK, on fait le tour avec les filles. Rapidement. Ah, moi, sais-tu que j'aime Geneviève. Geneviève. Moi, je dirais que Cynthia a fait des gros progrès dans mon esprit cette semaine. Sébastien. Il en reste bien qu'une à éliminer, fait que je vais y aller avec Cynthia. Et Kim. Moi, ce sera Cynthia Louise. On est compatibles dans nos choix. Oui, Cynthia. Bon, merci beaucoup. C'était le pool du loft. Je vous rappelle que j'ai besoin de votre participation ce soir pour notre fameux vote. C'est un vote gratuit au loftery.tqs.ca. Et je vous demande de choisir le lofter, le meilleur joueur selon vous de Love Story 5. Allez-y immédiatement. Après la pause, nous saurons qui sera sauvé du loft. Partenaire. De retour à la grande soirée Love Story 5. Et c'est le moment que nous avons attendu toute la semaine. C'est le duel final ce soir entre Rémi et Arcadio, frère ami, frère ennemi de temps en temps. Alors à vous deux, je vous souhaite la meilleure des chances. J'ai le choix du public entre mes mains. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Arcadio. Bon, tout le monde. C'est bon. Après, je vais ça, là. Voilà. Sur la tête haute, OK? Sur la tête haute, c'est bon. Attention à toi, OK? On t'aime. On se voit en sortant. Hey, party time en sortant. Mon chum. OK? À tout le stage, OK? C'est bon, là, OK? C'est bon. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain vient toujours un peu trop vite. J'en reviens pas. Aïe, aïe! Je vais vous le voler, OK? Rémi, le temps passe, je vais vous le voler un petit peu. Je sais que tu es content de voir ta famille à mes côtés. Wow! Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment, là, Rémi? Ouais, pas grand-chose, là. Tranquille. T'es pas un peu ébranlé? Tu t'attendais pas à ça? Ben, se faire éliminer sur 4, c'est un petit peu dur, là, mais c'est correct, ça va être cool. Contre Arcadio, est-ce que c'est dur à prendre? Ah non, ça attendait tout à ça. Tout le monde connaît le côté Love Story puis Chalet. Puis moi, par Arcadio, en dehors de ça, on va avoir une bonne relation. Love Story, on est en compétition, c'est correct, c'est cool. Au moins, il est avec Cynthia, c'est parfait même pour lui, c'est cool. Oui, t'avais l'air super content de revoir ta famille. Ouais, c'est bon. Mais puis c'est en dedans de... c'est parce qu'il se passe en dedans, c'est on se demande souvent ce que le monde peut penser de nous. Puis on sait pas tout ce qui monte. Puis moi, je fais bien des niaiseries, fait que on sait jamais si c'est correct ou non. Je vais te donner une petite idée de ce qui se passe en dedans. Regarde un peu ton passage dans le loft. Regarde bien.
Moi, je suis un gars que dans la vraie vie, j'aime pas mal tout le monde, puis j'aime avoir du fun, je suis un leader. Puis ici, la première semaine, quand je suis arrivé, je voulais faire aucune stratégie. Je disais, OK, je vais rentrer dans le loft, puis moi, juste rester là, m'amuser, puis je sortirai quand je sortirai. Sauf que j'ai vite appris qu'il fallait commencer les stratégies, puis à patiner, puis rentrer dans le jeu. Donc ça, c'est un côté de moi que j'avais jamais exploré. Donc ça a un petit peu changé de ce côté-là. C'est sûr qu'en dehors, me redevenir le même Rémi que j'étais avant. Je pensais que j'étais ouvert d'esprit avant, mais là, je suis encore plus ouvert d'esprit que je l'étais. Sur ça, je t'invite à aller retrouver les ex-lofters. Alors, restez des nôtres après la pause. Qu'est-ce qui manque? Il manque le maître, bien sûr. On vient vraiment d'assister à des retrouvailles très, très touchantes sur le plateau. Rémi avec sa famille, mais aussi Rémi avec Maude, avec Myriam, avec Jason. Beaucoup d'émotions dans l'air. Alors maintenant, chers collaborateurs, que pensez-vous de ce départ de Rémi? Un départ, c'est toujours triste. Oui. Par contre, je pense qu'il est normal qu'on élimine les plus stratégiques, ceux qui sont les plus dangereux. Alors, c'est ça. Pas vraiment d'accord avec Louise. Sincèrement, Quoi de neuf? non, mais je trouve pas que d'éliminer les joueurs les plus stratégiques. Je pense pas que Rémi avait beaucoup de qualités. Il y avait l'humour, il y avait le social, il y avait beaucoup de choses bien plus que la stratégie en premier lieu. Oui, mais la stratégie, c'est ça qu'il a perdu. Le reste l'a Je maintenu crois pas que ça dans l'ait longtemps. perdu dans la situation du balotage actuel. Hey, on se croirait à 110. Oui, parce qu'il était gagnant dans les premières C'est le même à semaines. toi dimanche. Dès que la stratégie a embarqué, il y a eu à un moment donné la gang stratégique, puis tu étais un peu le lead de ça, sans le savoir probablement, Rémi, tu sais, mais ça a joué contre toi malheureusement. Puis regarde d'ailleurs, Myriam et les gens avec qui tu te tenais sont tous sortis du loft, tu sais. Mais non, mais non! Mais c'est un bon gars, parce que je l'ai vu Vraiment tantôt bon. prendre ton neveu, ça, que tu prenais dans tes bras. Il était content de te voir. Il doit avoir à peu près, je sais pas, moi, 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ah oui, Il est puis- content de voir son oncle. Puis je C'est un pense gars que de l'oncle famille. était content de voir son neveu aussi. Oui. hein. Est-ce que ça va changer l'équilibre du loft? Ah ben, Le c'est départ de sûr. Rémi? C'est sûr, quand un leader s'en va, il y a d'autres qui vont naître parce qu'il va falloir qu'il y en ait. Ben, moi, sincèrement, j'avais dit tantôt que Rémi était pas vraiment un leader, que vraiment ça devenait un jeu très individuel, que les clans avaient un peu cassé. J'avais même dit que ça serait dommage que si c'était Rémi qui partait à soir pour le fait que, dans le fond, c'est ses propres alliés qui l'ont poignardé dans le dos. Là. En D'accord. tout cas, un bon gars est sorti du loft ce soir, c'est Mhm. officiel. Ça, c'est vrai. Alors ce soir, une grande soirée de Love Story ne serait pas complète sans les paroles du maître. Et il est là. Il a son annonce à faire. Maître, je vous cède la parole. Qui, selon vous, est le meilleur joueur de Loft Story 5? Voilà la question que nous avons posée au public ce soir. Les téléspectateurs ont été invités à se rendre sur le site web de Loft Story afin de voter pour le lofter qui se débrouille le mieux dans le jeu du loft. Ce que les spectateurs ignorent et ce que vous ignorez aussi, c'est que le lofter gagnant de ce vote aura la chance de recevoir le privilège le plus puissant de toutes les saisons de Loft Story. Ce lofter recevra l'immunité éternelle. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais être placé en ballottage. Ce titre confère également au lofter qui le porte la certitude d'être l'un des finalistes de Love Story 5. Une chance absolue d'être la dernière semaine de jeu et d'être un gagnant potentiel du Grand Prix. Ce soir, l'un des vôtres sera rassuré pour le reste de la saison, mais le sort n'est pas encore jeté. Le public a jusqu'à 21h ce soir pour faire entendre sa voix. D'ici là, lofter, il n'en tient qu'à vous d'être le plus convaincant afin de recevoir l'immunité éternelle.
Le maître, encore une fois, secouer la cage des lofters. Ce petit geste là, qui semblait un peu anodin qu'on vous demandait de poser tout au long de l'émission, bien, vous allez voir, ça va avoir des répercussions très, très importantes sur le loft. Cela dit, maintenant, je tiens à remercier nos collaborateurs invités. Merci beaucoup, Jean Pagé. Et Marie, je te promets qu'on t'invite à 110 pour venir parler d'un match du Canadien. OK? Ah, c'est fait. C'est fait. Je vais y aller. Puis on va te donner une chance de parler puis d'avoir ton point de vue. Mon temps de glace. Mais faut que tu te prépares, par exemple. Je vais essayer de patiner, là. Merci. C'est pire que Love Story. C'est pire que... Merci beaucoup, Jean Perron. Merci, Louise. Sébastien, merci également. Puis on regarde ton blog ou si on suit ton blog. Et oui, à lovestory.tqs.ca. Et Kim, elle là. Demain soir. Il va y avoir de l'action, là, Il y a encore. l'action, on en veut, on va en avoir. Merci beaucoup, Kim. Merci à toute l'équipe. Merci à vous à la maison. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre grande soirée Love Story 5. Au revoir! Confiance à l'autre pour le pire ou le meilleur. Jusqu'au la pesanteur dans cette chute lente. C'est pour contre ma peau laisser. Vous avez aimé ce gala? Textez-le à vos amis avec le cellulaire Kibo de LG.